out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Bienvenue à Lecce. Bon, il faut que vous sachiez un truc, c'est que en Italie, le port du masque est obligatoire partout, extérieur, intérieur, et que moi, quand je suis allée en vacances l'année dernière au mois d'août, on n'avait pas le port du masque, mais apparemment avec ma pote, on était arrivés dans 2 semaines où ils avaient décidé de plus le porter, mais là vous allez me voir avec. Et il faut que vous sachiez que je suis pas du tout à l'aise à vlogger comme ça ici, parce que autant en Hollande je comprends rien quand les gens parlent autour de moi, donc ça, je m'en fous en fait, genre ils peuvent se foutre de ma gueule quand je vlog et c'est pas grave. Mais autant ici, comme je comprends tout, et que on va dire que je suis un peu la torche, parce que du coup je ressemble pas du tout au standard italien, quoi. Et ce qui fait qu'en l'espace de 2 semaines, y a déjà des gens qui me disent salut, bonjour, machin. Et là je me dis, ils vont me voir avec ce gros stick là. Par exemple, moi j'ai toujours l'habitude d'aller acheter une calzone à un restaurant bien particulier, et le mec m'a reconnue cette année quand je suis allée. Il m'a dit ah mais vous aviez disparu. Et donc là ils vont voir avec mon stick et mon truc pour prendre des vidéos, et du coup ça me met un peu mal à l'aise. Parce qu'en gros c'est comme si je vloguais en France, quoi. Mais ça va bien se passer. Là j'étais en train de me dire ah chacha, le petit chat est trop mignon. Et en fait à côté il y a lui qui du coup doit être son petit-déj. Espèce de cruel petit homme. Alors Lecce est connu pour être le joyau baroque des Pouilles. Donc c'est vraiment une ville qui est réputée pour ses bâtiments encorbellés avec des moulures, du rififi et plein de choses sur les façades, et c'est sublimissime. Du coup je vais vous emmener voir ça. Vraiment, moi quand je suis arrivée en Erasmus ici, je me suis dit mais Lecce, mais c'est quoi cette ville et tout, est-ce que je m'en vais? Et en fait j'arrive pas à la quitter, genre vraiment les Pouilles c'est un truc de fou. Je suis vraiment amoureuse de cet endroit. On mange bien, les gens sont gentils, il y a vraiment un bon vivre. C'est beau, la mer est incroyable. Enfin vraiment, si je souhaiterais vous emmener là, et je pense que j'achèterai, je finirai par acheter quelque chose ici. Et voilà. Dans les Pouilles, il y a énormément de produits régionaux, notamment les orecchiette, qui sont des petites pâtes rondes roulées à la main. Et en France, on en a, mais on en avait très peu, et là ça commence vraiment à se démocratiser. Et moi, c'est devenu mes pâtes préférées. Ça, c'est un peu le croissant ici.
Et c'est exactement ce que je vais aller acheter tout à l'heure. Il faut savoir ici que les croissants, ils sont forcément fourrés à quelque chose. Là, c'est fourré au chocolat et à la crème. Donc ça, c'est un peu étonnant parce que moi, je voulais un croissant sans rien, mais ça n'existe pas. Voilà. Ah non, quoique là, il est marqué vide. Bah écoute. Et ça, je sais pas ce que c'est. Un truc aux noix et au miel. Mais nous, on va aller acheter ça. À Lecce, on a énormément d'églises. Donc il y en a à peu près plus d'une centaine pour un tout petit centre-ville. Donc c'est très impressionnant, quoi. Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close. Alors vous voyez ça là, les extrémités du balcon. En fait, c'est des répliques de grenades, donc le fruit en céramique. Et les Lecceese en mettent dans les coins de leur balcon et au coin de leur maison. Et en fait, c'est censé éloigner le mauvais œil. Voilà, donc moi évidemment j'en ai acheté. Et voilà. Oh mais c'est trop drôle. Alors ça c'est une petite grenade aussi, à mettre chez soi, ça porte chance. Et c'est une grenade à l'effigie du club de foot de Lecce. Donc pour le coup celle-là on dirait vraiment un plug anal quoi. Oh, elle est trop rigolote. Je vais aller voir le prix tiens. Bon c'était 13 € la grenade, ce qui est super cher je trouve. Mais bon tu payes le club. Et trop sympa, genre vraiment elle m'a dit « Ah mais si vous voulez il y a un magasin que c'est moins cher, c'est 20 mètres avant, enfin Avanti dans la rue là. » Donc on va aller voir. Hein. Ah non mais du coup je pense qu'elle parlait de ça en fait. Des grenades avec écrit Salento dessus. Et moi je voulais celle du club de foot quoi. Et tant pis. Hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Là on y est. Donc, ce que vous avez derrière moi c'est l'amphithéâtre de Lecce. Vous voyez qu'il y a un espèce de gros mur en plein milieu. En fait l'amphithéâtre est rond. Mais pour des raisons de praticité liées à la circulation dans la ville, ils ont fouillé la moitié et après ils ont du coup mis cette limitation là. Donc l'amphithéâtre date du 2e siècle et les églises, elles, sont d'époque postérieure. Voilà. Là c'est beau, c'est vraiment beau. En plus il n'y a personne. On ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas le visiter. Sinon ce serait la paria, après tout serait très érodé. Mais voilà. Donc là le symbole de la ville c'est le loup. Donc le loup qui se tient devant un chêne. Voilà. Parce qu'en fait la ville antique de Lecce s'appelait Lupiae, qui veut dire loup du coup. Donc ouais, je sais ce que vous vous dites, loup, c'est fait pour elle, la ville de Lupiae qui veut dire loup, et elle s'appelle loup, ah, mais c'est incroyable. Et je sais, c'est pour ça que je me sens comme chez moi ici, qu'est-ce que vous croyez? C'est bon, j'ai mon pasticciotto. Alors sachez que moi les pasticciotto, je suis pas très fan. Mais bon, je me dis, pour vous faire découvrir un peu le folklore et tout, bah, je m'en suis pris. Hein. C'est pas dégueu, mais c'est un peu lourd quoi. Ça fait du bien d'enlever le masque là. Voilà la bête. Et en fait ça c'est une espèce de, je sais pas, une brioche un peu sablée avec full crème dedans, mais c'est pas genre la petite crème légère quoi. Hein. C'est vraiment le truc tu le manges,
t'as 3 artères qui se bouchent. Et ouais, si je le coupe en 2, du coup il y a de la crème là dedans. Donc c'est bon, hein, mais un seul et après arrête de manger quoi. En vrai ça me fait quand même plaisir d'en prendre un. Si ça fait longtemps quoi. Je crois que l'année dernière j'en ai pas pris quand je suis venue. Si c'est bon. C'est bon, c'est bon. En plus j'ai un peu faim là donc c'est parfait. En fait si c'est Gravon, je sais pas pourquoi j'avais un souvenir comme ça. Mais en vrai c'est vraiment dommage parce qu'il y a énormément de monuments de la ville qui sont en travaux, alors qui sont encore en travaux pour certains, comme la statue de Saint-Oronzo qui est en dessous de ça, ou d'autres encore qui sont en rénovation. Je sais pas s'ils ont profité du Covid pour faire encore plus de travaux de restauration, mais c'est un peu frustrant quoi parce que ça rend pas aussi beau que ce que c'est en fait d'habitude. Ouais, il y a encore un échafaudage là. Bon ça en fait c'est le McDo donc on s'en fout. Mais bon, j'imagine que oui, il y a besoin de rénover parce que ça fait des siècles que c'est là et que les façades sont quand même fragiles. Il y a beaucoup de petites sculptures et tout ça. Mais bon, ça fout les boules. Ah, mais je sais, je vais vous emmener voir une église qui a été rénovée et là, ils ont fini. Donc ça, on peut la voir ici. Comment... Ah, il y a vraiment du bruit. Hein. Comment est-ce que j'en suis rendue à revenir ici? Vraiment à revenir tous les ans au final. Donc j'y ai vécu plusieurs mois, presque un an, et au final je reviens encore. Donc du coup, pourquoi? C'est une longue histoire. Au tout début des temps anciens, parce que je suis pas toute jeune, mais bon, je suis partie en Italie quand j'étais ado, donc dans un voyage scolaire, parce que je faisais latin au collège. Et j'avais toujours eu ce truc d'attraction, j'étais toujours attirée par l'Italie. Et vraiment, donc on avait fait plein de monuments historiques. Et en fait, ça m'a confirmé le pré-coup de cœur que j'avais eu, quoi. Donc ça m'a vraiment fait une espèce de révélation. Et après, quand je suis allée en histoire de l'art et puis en archéo, c'est revenu. Et il y a un truc avec ce pays qui m'appelle, quoi. Genre, je saurais pas dire. Il y en a, c'est l'Asie et tout. Et moi, c'est vraiment l'Italie. Donc, par chance, c'est pas très loin de la France. Et quand j'ai fait ma demande d'Erasmus, en fait, j'avais fait 3 vœux. Sans savoir qu'en fait, c'était le premier vœu de la liste qui était accepté, auquel j'allais aller, en fait. Pour moi, c'était si j'étais acceptée dans mes 3 vœux, je pouvais choisir. Mais en fait, pas du tout. Et j'avais mis Lecce en premier vœu parce que, je sais pas, je pensais que c'était super dur d'être acceptée dans les autres universités. J'avais demandé Rome, la Sapienza, qui est un peu l'équivalent de la Sorbonne, et Bologne. Et en fait, Lecce, Bologne et Rome, c'est 3 universités où il y a des labos d'archéobotanique. Mais moi, mon tuteur à l'époque, il m'avait dit que Lecce, c'était le meilleur laboratoire de paléobotanique du pays, donc il fallait que j'aille là-bas. Ce qui fait que j'ai été prise à Lecce et je me suis retrouvée prise ici sans savoir que en fait ça allait être la meilleure expérience de ma vie. Et ça m'a ouvert énormément de portes et les gens sont géniaux donc c'est trop bien. Et voilà. Donc là si je suis là à nouveau c'est... Ah, merci. Si je suis là à nouveau c'est parce que dans le cadre de ma thèse, moi, je travaille sur la Magna Graecia. Donc, en fait, la Magna Graecia, c'est une période, comme c'est dit dans le nom Graecia, donc la Grèce. Et comme je travaille sur la colonisation grecque et que les Pouilles, il y a énormément de colonies grecques, aussi en Basilicate, en Sicile et tout ça. Et que le seul labo du Sud en paléobotanique, c'est Lecce. Je suis revenue ici pour faire des analyses et pour faire un peu de chantier aussi. Donc, voilà. Voilà, la basilique Santa Croce. Je dis Basilicate parce qu'en italien c'est Basilicata.
qui a longtemps été en travaux de restauration et qui finalement est enfin visible. Vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que ce petit tour dans ma ville d'adoption vous aura plu. Bon, c'était pas très commode là avec le masque, mais bon, bah, on fait comme on peut. Puis bah, dans les prochaines vidéos, je vous emmènerai dans les Pouilles pour voir un petit peu la mer et tout ça, pour profiter. Et voilà. Donc je vous fais des bisous. À la prochaine. Salut. Ça y est, je suis bien rentrée. Mais du coup, comme je filmais plus, j'ai fait les boutiques sur le chemin du retour. Et pour ceux qui le savent, j'adore la vaisselle. En fait, c'est toujours quelque chose que je me suis pas autorisée dans ma vie, c'était d'avoir de la vaisselle. Comme j'étais toujours en voyage, je voyais pas l'utilité d'en avoir, même si j'en avais très envie. Donc je me privais, mais pour moi, vraiment, la vaisselle, c'est synonyme de stabilité dans une vie. À partir du moment où tu as ta vaisselle, c'est que tu as ton chez-toi, en fait. C'est que tu es stable, c'est que... voilà. Et donc ça fait 1 ou 2 ans que je me suis dit, c'est pas grave. Tu peux commencer à t'acheter de la vaisselle et quand tu auras ton appart, vraiment l'endroit où tu vivras définitivement, et ben au moins tu auras des souvenirs à raconter en cuisinant. Et c'était l'idée en fait, du coup c'était de monter mon service à vaisselle et de pouvoir raconter des histoires à mes enfants plus tard en leur disant bah, maman elle était là, elle a acheté ce poids-là, là, etc. Et donc là, je me suis arrêtée chez des artisans pouliessés qui fabriquent eux-mêmes leurs plats et les peignent. Et vraiment, cette acquisition est exceptionnelle, je la trouve magnifique. Donc je vais vous montrer ça, vraiment je suis trop contente. Le magasin s'appelle Choulouk. S'il y a des intéressés chez les copains qui vont revenir ou même pour les proches qui vont venir me voir, un jour ici j'espère. Donc j'ai acheté 2 bols. Au début je voulais en prendre qu'un mais je me suis dit non, vraiment comme ils sont frères et tout, ce serait trop dommage. Donc voilà, donc avec les grenades qui sont peintes à la main. Vraiment c'est pas trop beau quoi. C'est tellement, c'est délicat et en même temps c'est un peu brut. Parce que c'est peint à la main donc il y a des imperfections mais c'est sublime quoi, comme vaisselle, c'est magnifique. Ça met de la couleur dans la cuisine. J'ai acheté l'assiette parce que du coup moi bah, les assiettes ça prend pas de place et voilà, mais c'est tellement magnifique quoi. Et j'ai acheté les figuiers de Barbarie bien sûr. Donc ça c'est la nouvelle collection de cette année. L'année dernière les artisans ils s'étaient focalisés sur les citrons. Donc je leur avais pris un petit plat carré. Mais là cette année vraiment c'est sublime quoi, vraiment incroyable. Voilà. Allez, cette fois ça y est, salut.